Madame la vice-présidente de l'Assemblée nationale, chère Naïma, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants d'associations, Messieurs et Madame le consul, bonjour. Il y a un an, jour pour jour, nous lancions la première édition des rencontres de la diplomatie culinaire à la Maison du Maroc. Événement dont le succès résonne encore en chacun de nous. Ce qui devait être à l'époque un simple projet visant à réunir deux grandes nations, animées par une passion commune, celle de l'art de la table, de la gastronomie, est aujourd'hui sur le point de devenir une véritable institution, où se donnent rendez-vous les meilleurs représentants de la France et du Maroc. Nous y sommes, ou plutôt vous y êtes, et c'est un immense honneur pour nous de vous accueillir, ici, dans ce prestigieux lieu symbole de la paix et du dialogue interculturel. Comment ne pas cacher son émotion à l'idée d'être dans un lieu qui définit parfaitement le sens de notre engagement autour de l'universalité et de la gastronomie. Cette universalité, je l'ai croisée au contact des meilleurs chefs du monde, mais aussi après des anonymes du quotidien qui transmettent de génération en génération un patrimoine immatériel, mais tellement riche d'histoire. Grâce à des chefs passionnés, cette histoire culinaire a pu transcender les frontières et s'exporter aux quatre coins du monde. C'est la beauté des émotions et du talent. De tout temps, la table a été un endroit de sociabilisation et d'échange, que ce soit en famille ou pour les moments plus protocolaires. C'est une évidence, les liens entre la table et la diplomatie ne sont pas nouveaux. C'est d'abord à Louis XV que nous devons les lettres de noblesse de l'art de recevoir et par là même celui de la conversation. Mais celui qui va prendre conscience de l'importance de la gastronomie dans les relations diplomatiques reste sans conteste Talleyrand. Vous connaissez sans doute la légende de Talleyrand se rendant au congrès de Vienne pour solder les conséquences de l'épopée napoléonienne, accompagné d'Antonin Carême, le plus célèbre cuisinier de l'époque, fin diplomate et gourmet avisé. Talleyrand écrivait au roi Louis XVIII, à la veille de son départ, « Sire, j'ai plus besoin de casseroles que d'instructions écrites. » Au palais où s'installe la brigade de Carême, la somptuosité des banquets subjugue les altesses et tous les ambassadeurs du quadruple alliance. La gastronomie, mise au service de la diplomatie, scellait à jamais le destin de l'Europe. Dans la lignée de Talleyrand et d'Antonin Carême, nous avons à cœur, au travers de la diplomatie culinaire et des messages qu'elle diffuse, de contribuer au rayonnement de la paix et des cultures. La cuisine transmet des valeurs humaines, culturelles et patrimoniales. C'est pour cela que nous ne pouvons que saluer le travail des centres de formation pour apprentis, comme Médéric, ou les meilleures écoles hôtelières du Maroc, comme ils transmettent aux générations futures tout un savoir-faire séculaire, mais toujours dans un esprit de modernité. La cuisine a toujours été une passerelle entre le passé et le futur. Le futur, justement. Je souhaite vous associer sur des projets de terrain, afin de sensibiliser autour du bien-être et du bien manger. Enfin, je ne pouvais terminer ce discours sans remercier l'ensemble des partenaires qui nous ont fait confiance et qui nous suivent depuis de longs mois. En premier lieu, le CFA Médéric, en son nom Madame Mazouzi et Monsieur Tostiva, qui nous ont fait l'honneur de recevoir, qui nous recevront encore une fois à la soirée de gala qui aura lieu demain. Je veux aussi saluer l'engagement et le soutien des chefs. Malheureusement, le chef de l'ambassadeur n'est pas là, Monsieur Salé, que je tiens à saluer particulièrement, qui des deux rives de la Méditerranée, sans qui rien ne serait possible. Et encore un très grand merci aux entreprises, aux commerçants, à toutes les personnes qui nous ont épaulés de près ou de loin pour que cette diplomatie culinaire soit un véritable succès. Merci à Gérard Salé, notre ambassadeur des RDC, Rachid Saïdi, cofondateur de l'association des rencontres de la diplomatie culinaire, Fidel, Soraya, Jennifer, Virginie, et j'espère n'oublier personne. Si c'est le cas, j'en suis désolée. En tout cas, un grand merci et bienvenue aux rencontres de la diplomatie culinaire. Et de pouvoir prononcer quelques mots dans ce lieu emblématique. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Farida Dleni, vice-présidente en charge de la santé, de la famille, et je vais mettre la solidarité. La solidarité, c'est en réalité ce qui nous unit, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui autour de la table et du savoir-vivre. Mais savoir-vivre, c'est également savoir-être.
cette volonté que Naïma a mis dans cette association, et je la salue particulièrement. Alors évidemment, je n'ai pas salué toutes celles et ceux, amis, très chers amis, ambassadeurs en vos grades et qualités. Un salut particulier à la vice-présidente de l'Assemblée nationale qui nous fait également l'honneur d'être présente, des femmes. Vous voyez, on a des femmes aussi en politique, et puis des femmes qui défendent, qui sortent de la cuisine pour aujourd'hui prononcer quelques mots. Ça fait du bien. Et ça fait du bien aussi de dire que, alors pour la région de France, puisque comme je suis en charge de la solidarité, c'est vrai qu'avec Valérie Pécresse, on a beaucoup œuvré. Alors, Naïma, tu as cité le CFA Médéric. C'est vrai qu'on finance les CFA. Ça veut dire quoi, financer les CFA? C'est toutes les formations, les apprentis, c'est toutes celles et ceux qui, derrière, eh bien, intègrent des grandes tables, des grands noms, des grands hôtels, mais c'est aussi leur donner la possibilité d'avoir un avenir et d'avoir une formation. L'avenir de la table, l'avenir de se réunir aussi autour de convictions communes dans ce lieu emblématique. C'est vrai qu'après la guerre, eh bien, l'UNESCO qui a été créée, c'est aussi pour parler autrement que de politique et de se dire qu'ensemble, eh bien, pour lutter contre la haine, pour lutter contre eh bien, ce qui s'était passé avec les 2 guerres mondiales, eh bien, il y a aussi un projet commun de développer et de tisser des liens. Tisser des liens, c'est aussi, bien, comme je vous le disais, lutter contre ces discriminations. Moi, toi, tu as cité Talleyrand, moi je vais citer Nelson Mandela. Nelson Mandela disait que la peur naît de l'ignorance. La peur naît de l'ignorance, et c'est vrai que quand on ne connaît pas, on a peur. C'est l'ignorance, et l'ignorance mène à la violence. Et cette violence, eh bien, il faut la combattre. Donc cette réunification aujourd'hui de tous les pays, de tous les ambassadeurs, l'Éthiopie, j'ai vu aussi la Roumanie, enfin, c'est aussi ce lieu qui est très bien choisi pour, eh bien, pour développer les liens culturels, c'est le vivre ensemble. Moi qui suis élue en Seine-Saint-Denis, je vois un rabbin qui est présent ici, et j'avais à l'époque organisé le vivre ensemble avec un imam, un prêtre, et on m'a dit: tu n'arriveras jamais à mettre le rabbin autour de la table, jamais. Alors il se trouve que j'habite pas loin de la synagogue, ça aide beaucoup, et que le rabbin, non seulement il est venu, mais depuis 4 ans maintenant, eh bien il y a toujours ces liens que j'ai pu organiser. Donc nous, en tant qu'élus, on se doit aussi d'unifier toutes celles et ceux, et d'unifier les pays, d'unifier pour lutter contre les discriminations, lutter contre la haine et permettre la paix. Donc merci à vous et à tout à l'heure pour le pot d'amitié. Chère Naïma, mesdames et messieurs les élus, madame la vice-présidente, mesdames, messieurs, chers amis, je suis très heureuse vraiment d'être ici parmi vous. Et puis pour une raison simple d'abord, c'est très trivial, c'est que je raffole de cuisine. Voilà. J'aime la cuisine, j'aime toutes les cuisines d'ailleurs, la cuisine locale, la cuisine brute, la cuisine simple, la cuisine raffinée, la cuisine régionale, la berrichonne, le vergnat, la cuisine du Sud, ça vous parle, ça nous parle à tous. La cuisine marocaine, évidemment, celle de mes racines, que je connais bien. Et alors ça ne va pas vous étonner, mais j'aime aussi la cuisine politique. Mais les Français, de manière générale, aiment la cuisine politique. Ils ne sont jamais rassasiés de cuisine politique. Il n'y a pas un déjeuner en famille le week-end ou un dîner en ville où on ne parle pas politique. Même si parfois on est un peu, c'est vrai, écœuré. La cuisine et la politique sont intimement liées. Je suis une femme politique, je suis sortie de la cuisine, c'est vrai, j'y ai jamais beaucoup été en réalité. Et ce que j'aime moi dans la politique, c'est le terrain. Moi j'aime le contact avec les gens. Et quand on aime le terrain, on s'inscrit dans un terroir.
On partage le café avec les habitants du coin, on partage le verre au bistrot d'à côté, on partage un repas dans le restaurant qu'on aime bien, on valorise les produits locaux de son territoire. C'est aussi ça, faire de la politique. En cuisine, alors ça c'est drôle, en cuisine on aime revisiter, on aime déstructurer, et bien en politique aussi. Dans le contexte actuel, dans le paysage politique que vous connaissez, qui est assez décomposé, eh ben nous, hommes et femmes politiques, on espère aussi que la mayonnaise va prendre. On espère qu'on va trouver la recette qui va faire le succès des difficultés qu'on est en train de traverser. Bon, je passe sur les histoires de petites cuisines politiques, ça ne nous intéresse pas, les intrigues, les manigances. Moi, ce que j'aime, ce qui me passionne, c'est la grande cuisine politique, c'est celle de la diplomatie. Diplomatie et cuisine font des merveilles. Des merveilles. C'est un atout évidemment dans l'histoire. L'histoire gastronomique et l'histoire de France, là aussi, sont intimement liées. Naïma l'a très bien dit, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est la légende de Talleyrand. C'est le congrès de Vienne. Talleyrand qui avait dit à Bonaparte, je préfère avoir de bons cuisiniers plutôt que des bons diplomates. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et on dit bien s'asseoir à la table des négociations. Tout tourne autour de la cuisine. Et j'ai envie de dire que ce lien de la diplomatie et de la cuisine chez Naïma, il est encore plus fort, plus puissant, quand il réunit les deux meilleures cuisines du monde. La cuisine française et la cuisine marocaine. Alors, il ne faut pas me demander de choisir. Je ne choisis pas. J'ai deux amours, la cuisine française et la cuisine marocaine. Bon, je ne serai pas plus long parce que l'important dans ce type d'événement, ce ne sont pas les discours, c'est le plaisir des plats, des mecs qui vous sont exposés, ce sont les saveurs et ce sont les senteurs. Mais peut-être un dernier mot, c'est important. D'abord, pour dire ma reconnaissance à ceux qui font vivre la cuisine, à ceux qui nous font voyager, à ceux qui nous font tous ces plaisirs et à ceux qui entretiennent par là même les relations diplomatiques. L'important en cuisine comme en politique, c'est toujours de remettre la casserole sur le feu. C'est d'aller rechercher l'excellence. C'est d'essayer de transmettre des valeurs. Valeurs de courage, valeurs de savoir. Et c'est d'essayer de le faire avec honnêteté, avec simplicité, avec exigence. La cuisine, évidemment, c'est beaucoup d'exigence, et la politique aussi. On expose. Bonjour, Sahar, bienvenidos a todos. Good morning everyone. Madame la vice-présidente, en fait, vice-présidente de l'Assemblée nationale et vice-présidente Naïma Rachid. Je voulais d'abord vous remercier chaleureusement et dire un grand merci à Naïma Rachid parce que sans eux, nous n'aurions pas pu organiser cet événement. Ils sont venus me voir il y a quelques mois et c'est à force de travail, de persévérance, de foi, qu'ils ont pu organiser, bien sûr, avec le soutien de la délégation du Maroc auprès de l'UNESCO, mais c'est d'abord leur travail qu'il faut saluer aujourd'hui, pour pouvoir rassembler ce parterre, ce nombre d'exposants assez exceptionnel. Je vous dis merci et bravo. Voilà. Je voudrais... On ne l'a pas dit, mais il y a le Bocuse d'Or 2021 qui est avec nous, David. Bravo, merci d'être là. Et à travers cet événement, bien sûr, nous célébrons l'amitié franco-marocaine à travers l'art culinaire, évidemment. Je voudrais aussi dire un grand merci au service de l'UNESCO qui se sont mobilisés pour pouvoir faire réussir cet événement dans cette maison qui exprime au plus haut point l'universalisme. On a parlé de cuisine marocaine, de cuisine française, mais il y a de très grandes cuisines à travers le monde, cuisine africaine, cuisine latino-américaine, cuisine européenne. Et je voudrais, à travers cet hommage, dire un grand merci à tous les ambassadeurs qui sont là et qui représentent, bien sûr, les arts culinaires de leur pays. La culture rapproche. La culture est porteuse de valeurs, et ce sont les valeurs qui nous rassemblent à l'UNESCO et qui nous rassemblent aujourd'hui à travers cet événement. L'art culinaire, évidemment, est un art à part entière. C'est un art, bien sûr, qui interroge notre histoire, qui interroge notre identité, qui interroge nos cultures, qui structure aussi nos identités et qui pérennise
aussi ce référentiel identitaire qui est en chacun de nous. Et je voudrais dire vraiment que cet événement n'est pas uniquement un événement qui vise à la dégustation. Et la présence aujourd'hui d'un certain nombre d'acteurs est vraiment importante. La question de la formation a été évoquée. L'Institut Médéric est là. Et je voudrais les remercier parce qu'ils ouvrent des fenêtres d'espoir à une jeunesse en inculquant, bien sûr, cet art à travers l'enseignement qu'ils dispensent. Et je pense que, effectivement, c'est une expérience à méditer et peut-être à reproduire, notamment chez nous, parce qu'il y a des amoureux de la cuisine, il y a une jeunesse passionnée par la cuisine et qui voudrait justement se lancer dans ce métier. Et ce serait très bien que des instituts comme celui-là puissent venir s'installer à travers des partenariats entre eux et le Maroc. Diplomatie culinaire, évidemment. Beaucoup de choses se règlent autour des tables. Vous l'avez dit, vous l'avez redit, et c'est vrai que Talleyrand disait que le meilleur auxiliaire d'un diplomate, c'est son cuisinier. Et ce qui est vrai. Beaucoup de choses se discutent autour d'une table, beaucoup de choses se font et se défont autour des tables. Il y a même un adage aussi britannique qui dit qu'on peut gagner les cœurs et les esprits à travers l'estomac. Et je pense que effectivement c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Je vois Madame l'ambassadeur d'Arabie Saoudite et je suis vraiment très heureux que les ambassadeurs soient là parce que vous savez qu'ils sont très occupés. Nous sommes en pleine préparation du conseil exécutif, il y a le groupe préparatoire. Madame l'ambassadeur est présidente d'un grand comité, mais elle a tenu à être là, merci, et tous les ambassadeurs, merci beaucoup. Voilà, je pense que cet événement et l'art culinaire en général reflètent et expriment ce que sont aussi nos conventions ici à l'UNESCO. Je pense à la convention de 2005, les expressions culturelles, la convention de 2003, bien sûr, qui est le patrimoine vivant et qui structure nos identités. Je suis moi-même président maintenant du comité du patrimoine immatériel. Il y aura une grande réunion. Le prochain comité se tiendra à Rabat et j'en suis très très heureux. Et c'est à ce moment-là que nous allons inscrire un certain nombre d'éléments aussi qui structurent les identités des peuples. Les efforts qu'ils ont fournis. C'est une belle image que j'ai devant moi, une belle image d'amitié, de solidarité, de fraternité, et ce sont les valeurs qui nous portent tous et qui nous rassemblent ici à l'UNESCO. Encore une fois, félicitations à Naïma Saïd et à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l'organisation de cet événement. Et bien sûr, évidemment, mes collègues de l'ambassade bilatérale, parce qu'ils ont été les chevilles ouvrières et ils ont accompagné aussi Naïma Saïd dans la réalisation de cet événement. Voilà, c'est un travail commun, collectif, qui donne aujourd'hui ce que nous voyons. Merci infiniment pour votre présence et profitez. Voilà, merci. Déjà, je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Comme vous le voyez, j'ai pas de discours prêt. Je vais faire simple. Donc, je suis David Tissot, meilleur ouvrier de France en 2004, Bocuse d'Or 2021. Et effectivement, la cuisine rassemble. Alors, on va prendre un petit peu. Je vais vous parler moi de mon expérience et de mon vécu. Donc, moi, je suis petit-fils d'immigrés, puisque mon arrière-grand-mère était sicilienne, immigrée à Tunis. Alors, c'est pas le Maroc, mais c'est pareil. Ma mère est née à Tunis et moi je suis né à Lyon, dans une banlieue, donc au Minguette. Et donc, pour tout vous dire, j'étais pas quelqu'un qui était destiné à faire de la cuisine ou de la gastronomie, mais par contre, j'ai toujours vécu dans un environnement qui est, vous savez, quand vous habitez dans des grandes tours, vous avez plein de familles qui viennent un petit peu de partout, alors du Maroc, de la Tunisie, de l'Italie, du Portugal. Et nous, on savait quand, par exemple, au 5e, on avait fait le couscous, au 6e, la meloria, les spaghettis de ma grand-mère, enfin, voilà. Et on avait aussi une tradition, c'est que, comme on était des familles nombreuses, on descendait aussi les plats
à l'étage du dessous et puis vice-versa. Donc ça, c'était mon vécu. Alors c'était pas autour d'une table, c'était dans un grand immeuble, mais on partageait avec toutes les familles de l'immeuble et ça c'est quelque chose de très important pour moi. Voilà. Et ça reste des souvenirs. Donc moi j'ai vraiment, quand on rentrait dans l'allée, on savait vraiment qui avait cuisiné et où il fallait aller, à quel étage. Et ça reste des souvenirs d'enfance vraiment extraordinaires qui ont guidé aussi ma carrière en cuisine parce que donc, comme j'ai été élevé à la cuisine du bassin méditerranéen, on va dire, j'ai eu la chance de goûter des plats épicés, des plats pimentés, des plats qui font voyager. Et même dans ma cuisine aujourd'hui, même si j'ai appris avec les bases françaises, je garde toujours cette inspiration. Des fois, je vais mettre des plats, je vais faire du pigeon à la menthe avec des dattes, je vais utiliser du safran. Enfin voilà. Et tout ça pour faire plaisir aux gens qui sont là, pouvoir échanger. Puisque quand on prend l'histoire, je ne vais pas refaire l'histoire de la gastronomie, mais on peut refaire un petit peu la cuisine du bassin méditerranéen, et je m'amuse toujours à dire que la cuisine du bassin méditerranéen avait de la cuisine perse. Qui a eu 12 ans samedi dernier, mais qui pratique cette discipline depuis 12 ans. Parce que son père qui est là est coach, Aziz, donc il pratique cette discipline. Et il va vous donner ses titres, s'il a eu des titres. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des compétitions de double dutch avec deux activités qui sont la vitesse et le freestyle. Comptez jusqu'à 3. Et à 3, vous allez faire un maximum de bruit et le battle il commence, ok? 1, 2, 3, vite. C'est parti, let's go, le battle. Mangez le passage. Yes, le premier hit. Attention, ça va être du retour, Chef Badis. شيف باديس مغربي بطبيعة الحال.
المغربي الفرنسي فيما يخص الطهي. الناس راه طبقوا ماشي غير الطهي المغربي ولا الفرنسي، بل الطهي بصفة عامة يعني العالم كامل يعني. التراث المغربي الأصيل والبراد دائما حاضر والصينية دائما حاضرة. ميرسي بوكو. ميرسي. البغرير، الحرشة، الشيف باديس، الطباخ المغربي، الأستاذ عزيزة، طبعا الجالية المغربية اليهودية المقيمة في فرنسا. في تواجد السلك الدبلوماسي، سعادة القنصل صاحب الجلالة بمدينة أورلي الفرنسية، والمسؤولين على دار المغرب المتواجدة بباريس. وهذه قنصل صاحب الجلالة بمدينة باريس الأستاذة ندى البقالي. Je vais vous demander de vous diriger vers justement Chef Nabil. Il va nous faire un stand anti-gaspi à base de chou-fleur, je crois. Donc merci d'aller devant son stand, s'il vous plaît. Merci bien. Deux ou 3 minutes. اش كتحضروا لينا؟ اش كتحضروا لينا؟ اش كتحضروا لينا؟ Qu'est-ce que vous préparez? Le chef Karim Apikouk et Nabil. On prépare des gyoza. Je laisse le micro pour qu'il puisse présenter son petit show. Alors déjà, bienvenue à tous. Merci d'être au sein de vous avez tous des rencontres de diplomatie. Je voudrais qu'on applaudisse Naïma, s'il vous plaît, parce que tu as fait vraiment un vrai travail. On peut applaudir Naïma. Naïma m'a dit de venir. Je lui ai dit, écoute, je vais essayer de venir pour faire un truc sympa. C'est mélanger l'Asie et le Maroc. Et comme quoi, des fois, la fusion peut très bien se marier. Là, en l'occurrence, on a fait une spécialité japonaise qui s'appelle les gyoza. Et ce qu'on a fait, Naïma, aujourd'hui, c'est que les gyoza, on a fait 100% marocain, uniquement avec des épices marocaines. Une farce à la marocaine, donc qui rappelle un peu la cuisine de nos mamans. Et une pâte de gyoza classique qu'on a fait ce matin. Tout ça poêlé avec une sauce un peu inspiration fusion japonaise et marocaine.
Alors pour les personnes qui ont goûté, on a eu des... Voilà. Vous faire goûter, vous allez voir que la fusion entre le Japon et le Maroc, ça peut super bien matcher. Et je vous faire déguster, donc soyez les bienvenus. Voilà. Merci à tous en tout cas. Je passe le micro. أنا أسماء الغربي شاف تريتور. أنا اليوم متواجدة في مقر ديال اليونسكو مع جمعية ديال رونكونتر دو ديبلوماسي كولينير اللي فيها اليوم ضيف شرف المغرب اللي كتكون واحد العلاقة بين المغرب وفرنسا. واليوم قدمت واحد البوفيه بنكهات مغربية وميديتيرانيين يعني ديال المحيط البحر الأبيض المتوسط. وهذا الشيء كنعرف زعما بالثقافه المغربيه وبالاكل المغربي بصفه عامه من خلال الوصفات اللي كنقدم من شركه لا تابلو داسما اللي هي الشركه ديال تريتور هنايا موجوده بفرنسا. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله. اهلا وسهلا بكم متتبعين ديال دواي تي في. اهلا وسهلا بمغاربه العالم اينما كانوا. اليوم صراحه انا كنفتخر بمغربيتي. لماذا؟ لاننا جينا لهذا الصالون ثاني ايديسيون ديالو اللي كتنظموا كفاءه مغربيه اللي اسمها استاذه نعيمه، وهذه الحلقه الثانيه ديالها. قدموا فيه عده ديزار كولينير، يعني قدموا الطبخ المغربي العصري وهضروا على الطبخ المغربي التقليدي على الامهات والجدات ديالنا. وشفنا هذا الشيء لقى واحد الاقبال كبير جدا من جميع الاجناس، ومقر اليونسكو حتى هما لقى هذا الشيء واحد الاقبال كبير. دونك انا اللي بغيت نقول من هذا المنبر انا كنفتخروا بالكفاءات المغربيه، واليوم ولله الحمد عندنا كفاءات جد قيمه واللي كيعطيو واحد الوجه للمغرب، اللي تعطي واحد الصوره للمغرب اللي هي غنيه عن التعريف. ومازال هذا الشيء يتابع ان شاء الله. وكنطلب من المغاربه اينما كانوا ولا يلتحموا ويزيدوا يبينوا الثقافه ديالنا والتقاليد ديالنا والثروه ديالنا والتاريخ ديالنا والى الامام. والسلام عليكم وشكرا. السلام عليكم، معكم بشرى زكراوي ايبوز الزعار. دونك انا تريتور ماروكان هنايا في فرنسا. حاليا كنتواجدوا في لو صالون دو رونكونتر غاسترونومي ماروكان فرونسيز. انا كنضم الاكاديمي ناسيونال دو كوزين دو فرانس، واليوم جيت ندير ان ديمونستراسيون دو غاسترونومي ماروكان. جي بريزونتي ان تاجين انيو برونو amande et une pastilla en forme de tagine façon millefeuille. Voilà. Ça va fait. بسم الله الرحمن الرحيم. معك الشيف باديس من اليونسكو عاصمة باريس. مشرفين الشيف باديس. سعيدة أنني تلاقيتك اليوم في هذا اللقاء الفرنسي المغربي اللي كيخص الطبخ المغربي. وانت كنعرفوك راك من ضمن الناس اللي عندكم مشروع في هذا الميدان هذا. ممكن تفسر لنا أكثر؟ أولا حس لي الشرف نحضر في هذا اليونسكو اللي كنت سابقا نظمت فيه واحد 4 أيام ديال المسابقة ما بين المغرب والجزائر وتونس. والحمد لله المغرب هو اللي دا الجائزة ديال فنون الطبخ المغربي في اليونسكو. ومن بعد جاوبنا الرساله ديال سيدنا الحسن الثاني الله يرحمه ومحمد السادس الله ينصرو باش اللي استفد بشي خبره يجي يستمر في المغرب. داكشي علاش مشيت للمغرب وكونت واحد المركز ديال التكوين المهني للشباب المنقطع عن الدراسه. وفي مده 15 عام كونا 3900 شاب اللي هما الموارد البشريه في جميع المؤسسات الفندقيه داخل المغرب وخارج المغرب. وكننصح الشباب. الشيف باديس على ذكر الشباب، واش كتشوف بان هذا الميدان ديالكم كينقارض؟ واش كاين خصاص؟ واش كاينين شباب كيتعاطاو لهاد المهنه هذه ولا لا؟ وباش تنصحهم شنو هي الرساله ديالك اللي توجهها لهم؟ الشباب وكنصح الشابات يولجوا لهذا الميدان ديال فنون الطبخ العالمي في جميع ربوع المملكه وخارج المملكه، لان الانسان كياكل 3 المرات في النهار.
بالنسبه للشباب. اما الشابات الا ما كاع ما بغاوش يخدموا والخدمه موجوده يتعلموا كيفاش يسيروا الاسره ديالهم. علاقاش اللي تكون في هذا الميدان ديال الشباب عنده بزاف الامتيازات، سواء في تنظيم الاكل المغربي ولا من غير المغربي. وحاجه اخرى كيستافدوا فيها العائلات كاملين، لان فنون الطبخ محتاج به كل انسان داخل المغرب وخارج المغرب. وكنشكر هاد القناه اللي تقربت لنا دويو تي في، كنشكرها في هذا المنبر اللي لحقت علينا اليونسكو باش نديروا هذه المبادره والحضور في هذا المعرض اللي كيجمع ما بين الفنون المغربي والفرنسي. وشكرا. C'est le pliant. Elle a un nom, non? De quoi? Gyoza. Gyoza. C'est japonais à la base. Alors c'est chinois de base. Voilà, de base. Et les japonais se le sont appropriés. Ils ont donné le terme gyoza. Mais sinon, le nom à la base, c'est chinois. Et ça s'appelle sisu fanton. Alors les japonais, ils ont amélioré ou quoi? Non, ils ont fait connaître, ils l'ont utilisé. Ils ont l'art d'améliorer tout. Alors on remercie qui? On remercie les ateliers à Picoult. Les ateliers à Picoult parce que... Qui a pu faire la recette. Parce qu'après, il y a la main du créateur. La cuisine, c'est un mélange. Les deux. Il faut un équilibre entre les deux. J'en ai marre de la Ouais, c'est pareil pour moi. J'essaye de faire une pause sans pour autant tomber dans le vegan, mais j'essaye de faire une pause avec la viande. Non. Non. Merci beaucoup. Suivant ce que je fais avec la badiane, la cannelle, du poivre chisouane et plein de secrets. Ah, sans plan la badiane. Ça sent bien. Ouais, ça sent super bon. Non, j'ai pas à la main, comme à la guerre. Ça me rappelle un peu le cajun. Le cajun, c'est un peu plus parfumé. Ça, c'est fort quand même. À base de feuilles de chou. Non, celui-là, il est au poulet, pardon. Ah, là, Il fallait faire, c'était celui-là d'avant. Ah, bah voilà, donc j'ai raté, mais je suis revenue pour le chou. Et à la bismillah. Eh Karim, ça commence hein? Ouais, ça commence. Ça commence. J'ai été vite là. Ah ouais, c'est bien. J'essaye d'apprendre du patron. C'est le en plus dur. Salam alaikum. Donc, je suis Naïma Sifel, présidente de l'association Rencontre de la diplomatie culinaire. اليوم احنا نديرنا هادشي باش فرنسا والمروك يكونوا بعض autour de la gastronomie. الماكله ديالنا لي برودوي ديالنا زوينين ديال المغرب ونتاع فرنسا. جاو الامباسادور، جاو الدبلومات، جاو كاع الناس اللي طلعوا nos deux pays. Voilà. Hana, je suis élue et au-delà de ça, en étant élue, Rani aussi à la diplomatie culinaire, les deux rives et que nous voilà, l'amitié franco-marocaine, Inch'Allah. C'est
Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci. Merci.